Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. On a deux perchistes dans la team Mayenne, Mathis Prodhomme et Mathias Sorban avec qui on est. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors est-ce que tu nous autorises à participer un petit peu à ta journée d'entraînement? Oui, bien évidemment. Eh bien allons-y, on est au stadium Pierre Quinon à Nantes, c'est parti. Alors Mathias, pour ceux qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de ton parcours. Et bah du coup, je fais du saut à la perche. Peut-être 7 ans que je fais de la perche à Nantes sur le pôle espoir. Avant, j'étais en Mayenne, donc je suis licencié à l'Entente Athlétique Nord-Mayenne depuis que j'ai commencé l'athlé, donc il y a à peu près 12-13 ans. Du coup, pour les championnats du monde, j'ai terminé premier, j'ai gagné le championnat du monde, donc champion du monde. Finaliste des championnats d'Europe. Et le plus récent, c'était les championnats méditerranéens qui se sont passés en Italie en 2022 et je termine deuxième. Alors une journée d'entraînement, ça va être du coup le matin, moi je vais travailler. Je fais de la manutention, de la mise en rayon dans un hypermarché. Ensuite, je vais aller à l'entraînement sur les coups de 16 h. Et là, ça va être séance de saut, séance de course, musculation. Est-ce que tu peux nous décrire l'ensemble d'un saut étape par étape? Alors la première étape, ça va être la course d'élan. Donc on a une course d'élan, c'est en général entre 16 et 20 foulées, je pense, pour les meilleurs. Après, on a l'impulsion, où là, c'est le moment où on va commencer à décoller un peu du sol pour aller dans les airs. Après, ce qu'on appelle la deuxième partie de saut, ça va être le renversé, le fait d'être la tête à l'envers, les jambes en haut, et le franchissement, où là, il faut qu'on se débrouille finalement pour franchir la barre comme on peut. Alors, Mathias, tu peux nous parler des différentes perches qu'il peut y avoir? Ça va jouer en termes de longueur, 4,25, 30, 4,45, 4,60, 4,75, 4,90, 5 mètres, 5,20, 5,10. Tout dépend après de la vitesse, du gabarit de la personne, de notre forme de saut aussi. Moi je saute sur des 4,90 par exemple. Après il y a l'indice de dureté aussi qui change en fonction du poids. Donc, plus on prend un indice de perche bas, plus la perche va être dure et va renvoyer fort. Alors à l'entraînement, on ne va pas essayer d'aller très haut. En général, on saute 20 cm de moins à l'entraînement qu'en compétition. Si on arrive à être régulier à une certaine hauteur, on sait très bien qu'en compétition, on peut faire 20 cm de plus. Les objectifs, c'est de battre son record. Et puis après, on verra ce qu'il peut faire, mais déjà le ramener à ce niveau-là. Et après, aller chercher les centimètres qu'il peut prendre. Les compétitions à venir, donc ça va être dans 2 semaines, les championnats de France Élite à Miramas. Ce serait peut-être un peu prétentieux, mais j'aimerais bien essayer de faire un podium. L'ambition olympique, moi c'est dans ma tête toujours. Hein. Et Paris, c'est possible pour toi? Il faut être parmi les meilleurs français et il y a une barre minimum, 5,82 m. Donc il y a quand même beaucoup de travail, sauf que ça va arriver très vite. C'est pour ça que ça risquerait d'être un peu compliqué. Il est 18 h et après sa séance d'entraînement, Mathias passe dans le rôle du coach en coachant 2 jeunes perchistes. J'ai passé un DEGEPS athlétisme. Après, ce qui me plaît moi là-dedans, c'est vraiment la transmission. Je connais quand même certaines choses en athlétisme avec les années que je passe sur le stade. J'aime transmettre. Non, vous allez faire 3 passages en 2 foulées dedans, mais tu sais, en course. En attendant que Mathias finisse son coaching, je vous propose le reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, on reste avec Mathias, puisque 3 jours après notre tournage, il remporte les Pré-France à Nantes avec un saut à 5,44 m qui lui permet de prendre de la confiance avant les championnats de France Élite. En Ligue 2, le Stade Lavallois stoppe la série de défaites avec ce match nul face à une bonne équipe de Valenciennes, 1 but partout. Les Tangos sont désormais 3e ex-aequo avec Grenoble, 40 points, à 6 points du 2e Angers. En futsal, l'Étoile lavalloise s'est imposée au Kremlin-Bicêtre 3-1. Les stylistes leaders du championnat ont 17 points d'avance sur le second Toulouse. En handball et la Nationale 3 féminine, les Évronnaises continuent leur lancée en allant s'imposer chez le leader Bouguenais 27-23. Les Mayennaises sont désormais 3e à 4 points de leur adversaire du week-end. En basket et la Nationale 3 masculine, l'US Laval s'est imposé à guichet fermé à l'Espace Mayenne 78-68 face à Val-de-Seine. Au classement, les Lavallois restent 10e mais recollent bien avec la première partie du tableau. Voilà pour le reste de l'actu et on a terminé aussi cette journée avec Mathias. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Je vous en prie, y a pas de souci. Alors on n'oublie pas le rendez-vous.
Rendez-vous le 29 mai pour le passage de la flamme olympique en Mayenne. Et ouais, voilà, donc on se retrouve nous dans 15 jours. Salut, ciao, et sachez que... La Mayenne aime les jeux.